Coucou tout le monde, c'est Litomi Saucé et aujourd'hui je vais vous présenter des idées de tenues sur Animal Crossing New Horizons. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que quasiment tous les vêtements s'achètent chez les sœurs doigts de fée et que les sacs s'achètent avec Blaze. Mais s'il y a un vêtement ou un accessoire particulier comme un motif pro ou un objet exclusif à un événement comme le tournoi de pêche, je le préciserai, ne vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'ai essayé de faire différents styles de tenues pour que ça puisse convenir à tout le monde. Sur ce je vous laisse et bonne vidéo. Pour la première tenue, j'ai opté pour quelque chose de très sobre et un peu passe-partout. Donc on retrouve dans cette tenue un pull décontracté, un jean de travail, une paire de chaussettes, une paire de baskets en toile, une sacoche ainsi qu'un chapeau qui est un motif perso. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le code du motif perso que j'ai dans cette vidéo, donc j'en ai trouvé quelques-uns assez similaires. Aussi maintenant dans le reste de mes tenues, je mentionnerai plus les chaussettes parce qu'en fait à chaque fois je prends la même paire, c'est-à-dire la paire de chaussettes blanches super basique, donc voilà. La deuxième tenue est faite pour faire du remodel, pour crafter des objets, bref, pour des activités manuelles. On retrouve dans cette tenue un tablier caoutchouc, un jean de travail, un bandeau, une paire de mocassins en toile ainsi qu'une pochette poisson. Par contre, la pochette poisson n'est pas en vente chez Blaze, elle est exclusive à l'événement du tournoi de pêche. Enfin voilà, je trouve que c'est la tenue idéale pour faire des travaux sur son île. On passe à la troisième tenue qui est plus dans un style chic, un peu plus raffiné et qui n'a rien à voir avec la deuxième tenue. Et on retrouve dans cette tenue une chemise habillée, un pantalon en velours côtelé, un béret, une monture Browline, une paire de mocassins en toile ainsi qu'un sac de soirée. Au passage, n'oubliez pas que pour quasiment la majorité des vêtements, des chaussures, des sacs, etc., il y a des variantes de couleurs. Donc sachez que par exemple, si vous n'aimez pas le béret blanc, vous pouvez toujours opter pour un béret bleu, vert, jaune, comme vous voulez. Il pleut chez vous et vous avez besoin d'une tenue de pluie? Pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut, surtout pour les amateurs du noir. Sur cette tenue, il n'y a aucune couleur, on dirait limite que ce look est assorti à la couleur du ciel. Enfin bref. Pour cette tenue, vous aurez besoin d'un manteau à col ras, d'un jean de travail, d'un chapeau de pluie, d'une paire de baskets Maria ainsi que d'un mini sac en simili-cuir. La paire de baskets Maria se vend chez les sœurs doigts de fée une fois que vous aurez fait une des quêtes de tickets et qu'elle vous aura offert la paire de chaussures. Mais sachez qu'elle peut aussi vous donner d'autres vêtements de sa collection comme la robe Maria ou les chaussettes Maria. Allez, le soleil est revenu, on va donc faire revenir aussi les couleurs. C'est pour cela que la cinquième tenue est très colorée et plutôt enfantine. Pour cette tenue, vous aurez besoin d'un pantalon de travail, d'une épingle étoile, d'une bulle de chewing-gum, d'une paire de baskets cœur ainsi que d'un sac à dos de maman, ainsi que de ce haut qui est un motif pro, c'est un t-shirt à manches courtes très coloré et voici justement le code pour retrouver le motif. Pour revenir sur le sac à dos de maman, c'est un article qu'on ne peut pas retrouver chez les sœurs doigts de fée. On reçoit ce sac de la part de notre maman dans le jeu et il existe plusieurs modèles. Moi personnellement j'ai eu le jaune avec le M en bleu. Si vous aimez le jaune et Keke Slider, cette tenue est faite pour vous. En allant sur Pinterest, j'ai trouvé un motif pro vraiment très sympa et je me suis dit que je pouvais utiliser ce t-shirt pour créer une tenue. On va dire que c'est un peu une tenue pour les fans de Keke, on peut dire ça comme ça. Pour cette tenue, il vous faut le bandana Nook Inc que vous pouvez acheter au Nook Stop qui est dans le bureau des résidents, un pantalon sous Teteco, une paire de mocassins en toile et le t-shirt en question. Je vous mets justement le code de créateur pour que vous puissiez aller le récupérer. J'ai pas mis de sac sur cette tenue parce que je voulais qu'on puisse voir le derrière du t-shirt parce que je trouve que le t-shirt est vraiment sympa et vraiment joli. Pour cette tenue, j'ai trouvé des motifs pro sur Pinterest qui sont vraiment magnifiques. Ça donne des airs un peu magiques avec le nuage sur le chapeau par exemple, et le bleu de cette tenue est une couleur que je trouve vraiment jolie. Je pense que cette tenue passerait bien avec une île assez féerique et en même temps un peu en rapport avec l'astronomie, les étoiles, etc. Pour cette tenue, nous avons un pantacourt, une paire de tennis skate montantes, un sac de soirée et bien évidemment les motifs pro. On a tout d'abord le chapeau et bien évidemment la veste assortie avec les nuages dessus, vraiment c'est une tenue que j'affectionne particulièrement. Attendez, il y a un pull, un bonnet, mais on n'est pas censé être au printemps. Vous êtes perspicace, on n'est pas du tout en hiver, mais je me suis dit qu'on pouvait toujours prendre une longueur d'avance et commencer à planifier nos petites tenues hivernales dans ACNH pour l'hiver prochain. Et pour cette tenue hivernale un peu en avance, nous avons un bonnet tricoté, un pantalon large en toile, une paire de bottes à lacets, un sac à franges et bien évidemment le motif pro. Et voici le motif pro, c'est un pull qui passe avec tout et qui est parfait pour l'hiver. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre.
Pour l'avant-dernière tenue, j'ai décidé de vous montrer une des tenues que je portais beaucoup quand j'étais au début de ma partie sur ACNH. Donc cette tenue a quand même une place particulière dans mon cœur et c'est pour cela que je vous l'ai inclus dans cette vidéo. Elle est simple, très sobre, mais elle fait carrément le job. Et pour cette tenue, vous aurez besoin d'une salopette en jean, d'un bandana triangle, d'une paire de mocassins en toile ainsi que d'un sac à dos Nook Inc. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais le sac à dos Nook Inc s'achète uniquement via le Nook Stop qui est dans le bureau des résidents. Enfin voilà, c'est un petit peu ma tenue nostalgie, on va dire. Et enfin, voici la 10e et dernière tenue qui est d'ailleurs ma préférée. Je trouve que c'est vraiment la tenue idéale pour pêcher, pour faire des activités manuelles ou pour partir à l'aventure. Oui, je sais, je pars un peu loin dans mes délires, mais chut. Et pour cette belle tenue de pêcheur ou de pêcheuse, vous aurez besoin d'une surveste, d'un pantalon de pattes def, d'un bandana Nook Inc, d'une paire de bottes recyclées, d'une feuille et d'un sac de pêche. Pour la paire de bottes recyclées, elle ne peut pas être achetée chez les Sœurs Doigtefée, mais elle peut être craftée, et pour le sac de pêche, c'est un objet exclusif au tournoi de pêche. Et voilà, maintenant vous êtes parés pour aller pêcher de jolis barcomins. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai pris vraiment pas mal de temps sur le montage pour m'appliquer et pour soigner ma vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est plus de 9400, c'est énorme, vous imaginez, on est bientôt aux 10 000, enfin bref, je suis choquée, voilà. Je vous remercierai jamais assez pour tous les commentaires, pour tous les pouces bleus, pour toutes les remarques positives et les critiques constructives aussi, c'est très important, ça m'aide beaucoup. Enfin bref, je vous remercie pour tout et je vais vous laisser, c'était Litami Saucé, bisous les petits potes.